Aujourd'hui, je m'en vais à la plage Albert au Manitoba pour rencontrer une communauté de musiciens. Puis j'espère que tu vas pas leur jouer du ukulélé. Non. Hein, Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Pour les Franco-Manitobains, la chanson et la musique est une façon de vivre leur francophonie. Hey, savez-vous que Daniel Lavoie, il est franco-manitobain? Je ne connais pas. Pour assurer le développement de la scène musicale, plusieurs organismes ont été créés. Le Sans Nom appuie les artistes franco-manitobains dans le développement de leur carrière musicale. Plus de 200 artistes en font partie. Il y a des jours de plaine où on voit plus loin. Non? Pour sa part, le Festival du Voyage... Attention! Non. Le Festival du Voyageur est un événement de 10 jours au mois de février qui célèbre la culture francophone et l'héritage des voyageurs et des métis en présentant des centaines de spectacles aux quatre coins de la ville. Ils s'aiment comme des enfants. Nope! Quand on pense chanson au Manitoba, on pense également à la Brigade de la Rivière-Rouge. Ce groupe de voyageurs authentiques est reconnu pour ses soirées de chansons et de musique traditionnelle. Le pape du rap. Badabdou. Oh, Daniel Lavoie! Yes! Daniel Lavoie. Oui. Je suis un peu stressé parce que je m'en vais rencontrer des vrais professionnels de la musique franco-manitobaine. Puis moi, tout ce que je sais jouer, c'est de la flûte de nez. Alors bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va bien. On est ici à la plage Albert, belle journée d'été, un classique si on veut dans le coin. On va faire un petit tour de table pour se présenter puisqu'on est en présence de gens importants, sauf moi. Moi, je m'appelle Jocelyne Baribeau, alias Madame Diva pour les enfants. Mais j'ai aussi un projet comme Jocelyne Baribeau et un duo Beau Séjour avec Dany Boudreau de l'Acadie. Je suis Ariane Jean, je suis auteure, compositrice, interprète et je travaille aussi au Sans Nom, qui est l'organisme de la musique francophone ici au Manitoba. Puis moi, je m'appelle Gérard Jean, Ziz pour les intimes, mais j'ai travaillé longtemps avec un partenaire qui s'appelle Gérald Paquin. On était connus comme Jerry et Ziz, alors c'est ça. Et à ma gauche. Moi, mon nom, c'est Daniel Boissonneau. Je m'implique toujours avec la musique, soit en jouant avec nos formations sociales, comme la Brigade de la Rivière-Rouge, ensuite des petites formations avec des amis. Suzanne Kémélé, auteure, compositrice, interprète, spécialisée surtout en jazz francophone. OK. Parlons des sans-noms. C'est quoi le rôle des sans-noms dans la communauté musicale? Bien, je pense que le but original, c'était d'introduire le français aux jeunes intéressés à la musique à travers la musique pour qu'ils puissent continuer à développer la langue et apprendre à connaître la musique francophone d'ailleurs et peut-être en écrire eux-mêmes. On offre des ateliers, on a des spectacles à travers l'année. Alors donc on embauche nos musiciens, on les aide à préparer leur spectacle et c'est ça, on est là pour appuyer. Je pense que pour plusieurs, ça a été un tremplin, pour plusieurs artistes qui font maintenant carrière. Moi, personnellement, j'ai commencé quand j'avais 15 ans au Sans Nom, puis la première chose que j'ai faite, c'était la chicane électrique. Puis ça existe encore. La chicane électrique, c'est comme un grand spectacle qui maintenant se passe au Festival du Voyageur. C'est souvent une première pour plusieurs jeunes qui veulent monter sur scène. Le Sans Nom a tenu le projet Découverte. Moi, j'en ai bénéficié, puis ça a été extraordinaire. C'était finalement 4 mois de formation. Et à tous les niveaux. Développement de carrière, avec des ateliers de gens qui travaillent là-dedans et qui peuvent nous dire, bon, OK, ta carrière, si tu veux que ça avance, voici les étapes. Souvent, on a cette espèce
de vision romantique de ce que ça devrait être une carrière. Bon, la réalité, c'est pas ça du tout, puis ça fait vraiment du bien de se faire mettre les yeux devant les trous. Puis Oui, il y a beaucoup de c'est comme travail. ça. C'est ça qui va se passer, c'est ça que tu vas devoir faire. Est-ce que c'est une réalité avec laquelle que tu peux gérer? Selon moi, un des grands défis des artistes franco-manitobains en musique, c'est que le public est quand même limité. Tu sais, une fois que tu as joué devant tout le monde à Saint-Boniface, tu fais quoi? T'appelles tes cousins et cousines d'une autre ville. Tu vas à Brocquerie. Saint-Laurent. Hein? Ouais. La Brocquerie. De nos jours, les opportunités de monter sur scène au Manitoba pour les artistes franco-manitobains, ça ressemble à quoi? Ça dépend ce qu'on fait. OK, ça dépend ce qu'on fait. C'est intéressant. Il faut voir qu'on ne pourrait pas gagner notre vie dans notre province uniquement. Là. Ça se fait pas. Puis c'est pas pour être négatif du tout, c'est juste notre réalité. On a quelques occasions par année où on peut fêter puis chanter avec les foules francophones, notamment le Festival du Voyageur qui nous embauche avec une certaine régularité qu'on peut se fier un peu sur ça. En jazz, ça a été très, très intéressant, le cheminement, parce que le jazz francophone, le jazz est extrêmement populaire ici à Winnipeg. On a la chance d'avoir le Mardi Jazz au Centre culturel franco-manitobain. OK. Ça existe depuis quoi, 30 ans? Plus Je que ça, pense tous les mardis, les meilleurs, le mardi soir, pour quelques sous à peine, les gens ont 3 heures de jazz. Wow. Et ce sont tous les meilleurs musiciens de la province qui sont là. C'est assez extraordinaire. Puis ça, pour moi, ça, c'est une possibilité de pouvoir travailler avec mes musiciens en jazz et en français. On a parlé du Festival du Voyageur tantôt. C'est l'événement fort, si on veut, pour tout ce qui est musique franco-manitobaine. Donc, ceux qui ont participé, on vit ça comment, cet événement-là? Moi, j'ai pas grandi dans la francophonie comme les autres. J'ai pas vécu le Festival du Voyageur comme enfant. J'ai pas pu aller OK. puis voir. Alors, quand j'ai commencé à participer, c'était vraiment comme... C'est un peu comme, wow, tant minute, là, il y a beaucoup de monde à cet événement-là. Je m'attendais comme, un petit... C'était des tentes puis des tentes. Alors, c'était un peu énorme comme premier moment pour moi. J'ai appris à faire de la scène en faisant de la scène au Festival du Oui, Voyageur. puis se roder, En oui, c'est conditionnant. certain qu'on a besoin de ça. Puis, Hein? Tellement important. ouais, si j'avais pas eu ces opportunités-là en tant que jeune femme de 17 ans, j'aurais pas évolué de la même façon. À l'époque de Jerry Aziz, est-ce qu'il y avait plus d'opportunités pour présenter des spectacles en français? Oui, je dirais que oui, parce OK. que le Sans-Nom, à un moment donné, présentait pendant la saison des spectacles à toutes les semaines. C'était incroyable. Après la 2e ou 3e année des Sans-Nom, on est parti un groupe avec Daniel Lavoie et Gérald Parquin. On voulait faire fureur dans l'Est. Mais... On veut tous faire Ah fureur dans oui, l'Est. c'est ça. Puis, mais Vous êtes Daniel revenu Lavoie fatigué. est resté, par exemple. Hein, il a toffé, puis il a fait pas mal. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus aimer. De nos jours, la communication, c'est tellement plus facile de trouver des artistes à travers la planète. À quel point ces opportunités-là, faut en prendre avantage quand on est franco-manitobain? Pour faire carrière en musique, il faut qu'on se fasse connaître et puis soit par les médias sociaux, en faisant des spectacles. Comme on a mentionné, on peut pas faire... On est limité si on reste au Manitoba en tant qu'artiste franco-manitobain parce qu'on est minoritaire. Puis on n'a pas beaucoup d'opportunités de spectacles ici. Il y en a, on est chanceux, mais on doit aussi se faire connaître à l'extérieur de chez nous. Donc, il y a toutes sortes de moyens maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui utilisent ces mêmes moyens-là. Donc, La compétition est plus grande. oui, mais
étant, je pense, franco-manitobain, on apprend à nous connaître un peu plus maintenant dans l'Est. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis d'ici récemment. Tu sais, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, ça fait 10 ans que je fais carrière. Puis il y a 10 ans, il fallait expliquer c'était où. Et oui, on était francophone, puis oui, on habite au Manitoba. Mais je trouve, de petit à petit, là, on commence à faire connaître le fait, cette réalité-là, qu'on est présent, on est ici, puis les gens apprécient aussi notre français. François, que fais-tu là? Tu choisiras... Puis on a des artistes qui ont décidé aussi de s'exporter. En Europe, on pense à Rihanna qui fait le top des palmarès au Québec aussi, dans plusieurs cas, qui tourne en Allemagne, en France. Je pense qu'on est en train de sortir de notre coquille. Je pense que oui, je pense que on a moins peur de ça. C'est ça. Ce qu'on fait est aussi bon et est aussi apprécié que tout ce qui se fait en français ailleurs. Il s'agit d'avoir confiance en nous, puis de le présenter, puis de le vendre. Et puis, il y a un public pour nous, parce que c'est clair, on commence à le voir, là. Sur la scène nationale et internationale. Puis je pense qu'on a quelque chose de différent à offrir, tu sais, à cause d'où on vient. Nos influences sont différentes que ceux qui ont grandi dans un milieu francophone. Et puis, donc, ça va changer un peu la sonorité de ce que moi, j'ai à offrir. Mais ça va être en français, donc c'est intéressant. Puis il y a peut-être un petit accent différent, mais je pense que les gens sont plus ouverts à ça maintenant. Parce qu'à cause des médias sociaux, à cause des différentes radios satellites qui offrent différents styles de musique et tout ça, les gens entendent plus de différents sons. Je trouve qu'ils sont moins en train de consommer tout le temps. Il y a des gens qui sont maintenant ouverts à aller trouver aussi d'autres choses. Alors, c'est pas juste « Oh, la radio m'a dit qu'il faut que j'écoute telle chose parce que tel a payé pour que ça joue à la radio que pour me dire que je devrais la consommer. » Il y a aussi des gens qui sont plus maintenant en train d'aller apprendre à connaître des artistes, un peu grâce aux médias sociaux et tout ça. Parce que là, il y a tellement de plateformes qui te font découvrir des choses. Je pense que c'est ça, c'est la beauté, la partie positive de ce genre d'avantages ou de changements dans notre culture musicale. Je pense que ça nous aide. À la plage Albert, je m'en vais rencontrer un autre groupe de passionnés de la chanson française. C'est la Brigade de la Rivière-Rouge. C'est un groupe de bénévoles qui fait revivre le quotidien des voyageurs d'autrefois aux Manitobains d'aujourd'hui. J'espère que mon initiation sera pas trop difficile. Vive le bourgeois! Vive le bourgeois! Vive la Brigade! Vive la Brigade! Alors, je vais vous présenter à Martin. Martin nous suit toute la journée. La personne que vous connaissez pas, c'est moi, ça. On va le décorer un peu, là. C'est bon, là. Ouais, bravo! Je me sens déjà mieux. Donc, Zachary vient juste de mettre une ceinture fléchée autour de ton corps. J'ai remarqué. Est-ce que tu sais pourquoi qu'on met une ceinture fléchée? Ben, ça sert beaucoup à tenir ma chemise, en tout cas. Ça tient très bien, ça. Mais il doit y avoir une autre raison, il y a un symbole Ben, ici. tu parais bien, oui. Mais c'est que c'était surtout pour garder le dos en bonne forme parce qu'on portait des ballots très lourds. OK. Puis on avait besoin de quelque chose autour de notre estomac, notre dos, afin de garder une bonne posture, puis s'assurer qu'on prend soin de notre corps. Cool. Comme les ceintures de musculation que je mets pas parce que je fais pas de musculation. Absolument, mais aujourd'hui, tu vas en faire. Yes! Allons-y! Mais tu sais, on s'entend que quelqu'un qui voyage aujourd'hui, il se fait mal au cou juste en penchant la tête pour regarder son cellulaire. Mais les voyageurs avant, il y avait comme des espèces de sacs strappés sur le front, puis ils chialaient pas, puis ils connaissaient leur chemin. Ils chialaient, mais ils étaient tellement creux dans le milieu du bois que personne les entendait. Hein, ils pouvaient pas faire hashtag merci la vie, là. Ils pouvaient faire des portages comment longtemps à l'époque, les voyageurs? Aussi longtemps qu'il faut. Des fois, les portages, on les connaissait par cœur, puis il y en a d'autres qu'on ne sait pas, c'était une découverte. Quand on explore. Mais il y avait des kilomètres de 3 kilomètres, ouais. Vraiment, on est prêt? Pour y voir, oui. Pour y voir, non. Pour y voir. On est presque là, les voyageurs. Persévérance. C'est beau! Quand
Quand on passe des mois ensemble dans un canot, forcément, il y a de la chicane qui s'installe entre les coureurs des bois. Pour régler ça à l'amiable, heureusement, il y a les jeux de voyageurs. Des jeux comme la jambette ou le tir à la corde, c'est pas mal moins salissant qu'un duel au pistolet. C'est pas mal moins dur, ces ressources humaines. Martin n'a jamais participé à des jeux de voyageurs, mais je suis prêt à mettre 20$ sur la table qui clenche tout le monde. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui. Martin Fâché m'a déjà garoché dans un banc de neige. J'étais solide. Je m'en souviens. Comme, il a même pas forcé, puis moi, je savais même plus j'étais où. Je suis sûr qu'il clenche tout le monde. Et nous autres, on est vraiment fâchés l'un contre l'autre. Oui. Oui, c'est sûr. OK. Lunettes. Ah oui, mon chapeau. Oh, lunettes. OK, il faut vraiment... OK. Comme ça. 1, 2, 3. Hey! La technique. Il y a comme une force, mais il y a aussi comme une force. Tu sais? Il est comme capable d'aller puiser dans la force de la Terre, puis de remonter à la surface. Ben, c'est juste qu'il a la même force que n'importe qui, c'est juste que lui, il l'utilise une fois par année. Fait qu'elle est condensée, tu sais. Il emmagasine. OK. On a encore de la chicane à régler. Là. Oh, il est bon! Il est bon! J'essaie de le piéger, Comme là. à la pêche. Alors, les voyageurs, ça ne triche jamais. Ah non! Non. Non, ni toi, on a triché. C'est bon. Hey, c'est bon. Yeah, yeah. Pourquoi les canots sont si importants pour les voyageurs? C'est des gros canots, c'est pas les canots auxquels on est habitué à 2 personnes. Donc, ils voyageaient vraiment en gros canot comme ça. Oui, il y avait le canot du maître, qui est un canot de 12 mètres. OK. Et puis ce canot-là, il y avait à peu près 90 ballots de fourrure. Ces ballots-là sont 90 livres. Wow. Donc, il y avait beaucoup de ballots. Ensuite, il y avait à peu près 8 à 12 voyageurs. OK. Et puis, pareil ensemble, il y a aussi le canot du Nord. C'est ça ce qu'on va aller sur l'eau avec. OK. Le canot du Nord. Le canot du Nord, à peu près 6 voyageurs, 6 à 8. OK. Aujourd'hui, on fait Plus 10. les bagages. Plus les bagages, les ballots de fourrure, provisions, la cuillère dans la sacoche. C'est important. Ouais. Wow. Ouais. Non, l'autre bord, Nadia. Stéphane, non, t'es pas du bon bord. C'est qui c'est qui m'éclabousse, là? Moi, je fais des J-turns. J-turn. Comme ça. Si les autres le font, ça va être correct. Bon, on aurait pu trouver une pire journée pour Ouais. pagailler. Vive la brigade! Vive la brigade! Ravalez! 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 Qu'est-ce que tu fais, Steph? Ben, je vous regarde, c'est comme une limousine de canot, là. Mais moi, j'ai le goût de chanter. Parfait, allons-y. Et on commence avec Alouette. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Est-ce que tu sais quoi qu'il y avait un chanteur dans un canot? Ben, j'imagine que, ça fait passer le temps, mais c'est aussi pour le rythme, j'imagine. Oui, oui, essentiellement. Donc, il y avait des fois un chanteur spécifique engagé pour cela. OK, OK. S'il n'y avait pas un chanteur qui était engagé, c'était soit le gouvernail. Ce gouvernail était plutôt là pour diriger la direction, tandis que les autres voyageurs devaient vraiment concentrer sur pagailler, faire des bons coups. Mais le chant, c'était
tellement essentiel, c'est important, ça garde un bon rythme et ça passe le temps. Donc, des gens comme Garou pourraient être engagés Absolument. pour chanter dans un Garou, canot. Céline Dion, pourquoi pas? Ben oui, c'est ça. Ouais. Les canots de luxe. Ouais. Ça va mieux en revenant qu'en allant. Ah oui! Quand t'as le vent dans le dos, c'est fantastique. La vieille, là, est spéciale. Ah oui, hein? Et revoilà! Oh! Donc, les voyageurs chantaient en canot pour garder le rythme, mais c'est aussi important que les voyageurs chantent après, OK. autour d'un feu, et puis garder le moral, puis juste s'assurer qu'on s'amuse toutes, puis c'est ça. Cool! Donc, on va s'essayer? Bien, certain, moi, Super. chanter de même, pourquoi pas? OK, la jument de Michaud. La jument de Michaud, je suis à la bonne page en plus. OK. Si dans 3 ans je m'en irai, chantant le loup et le renard chanter. Si dans 3 ans je m'en irai, chantant le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. L'hiver viendra, l'hiver viendra, la jument de Michaud et s'en repartira. L'hiver viendra, l'hiver viendra, la jument de Michaud et s'en repartira. La jument de Michaud et son petit poulain est entré dans le pré, on mangeait tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, on mangeait tout le foin. Aujourd'hui, j'ai rencontré une communauté musicale franco-manitobaine fière, vibrante, énergique. On dira ce qu'on voudra, le Manitoba, c'est peut-être plat, mais c'est loin d'être plate. Sur une montagne dans un pays lointain vivait une belle aux longs cheveux châtains. Puis un beau jour dans ce pays lointain, un troubadour, une guitare à la main, est arrivé en chantant ce refrain.